Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Ta'anit, Kafret Amud Aleph. Donc on arrive à la fin de la Masechet. Parasha Gdola, la Mishnah l'avait dit, on est aux 2 points, ouais. Parasha Gdola, à la première ligne. Parasha Gdola, Korinota Bishnaim, Beshachit, ou Bemusaf, ou Bemincha, Korin Alpiem. On avait dit que pendant les Mahamadot, on avait expliqué que les Mahamadot, c'était la partie de la famille qui ne pouvait pas aller au Beth Amikdash, ils se rejoignaient dans les synagogues et ils faisaient un Mahamad, ils sortaient le Sefer Torah, et dans le Sefer Torah, ils lisaient des parties de la paracha de Bereshit. Maintenant, ces parties-là, elles avaient moins que 9 psukim. Et donc, la Gemara, hein, elle avait dit comment il fait. Les premiers, il n'y en a que 5. Pour les 2 premiers, il y a 5 psukim. Est-ce qu'il coupe est-ce qu'il est médaleg d'après Rav, il marque le 4 Rav ou Shmuel? Est-ce qu'il est médaleg ou est-ce qu'il est posek? Est-ce qu'on coupe le pasouk au milieu d'après Shmuel? Ou est-ce qu'on répète le dernier pasouk, le deuxième qui monte à la Torah? Est-ce qu'il répète le dernier pasouk de celui qui est monté en premier à la Torah? Et la elle est, comme on fait aujourd'hui, par exemple, la Rosh Chodesh, comme Rav, qu'on répète le dernier pasouk de la première montée, on le répète en tant que premier pasouk de la deuxième montée. Ouais? Ça, c'est ça. Maintenant, la Mishnah, elle dit Parasha Gdola, Korimota, Beshnaim, Beshachit, ou Bemusaf, ou Bemincha, Korin Alpiem, que Korin Etchema. Donc, celui qui. Enfin, on va voir de quoi on parle exactement dans la Gemara, mais a priori, la Parasha Gdola, on la lit dans la première Parasha, donc la Bereshit, les 5 premiers Psukim, on les lit à 2, à Shachit, Moussaf, on met entre parenthèses pour l'instant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, ou Bemincha, Korin Alpiem, et à Mincha, on ne sort pas de Sefer Torah, ils lisent par cœur le pasouk de les 5 premiers psukim, les mêmes 5 premiers psukim, ils les lisent par cœur, enfin la même paracha, il dit par cœur à Mincha. Il a fait Meron. Alors les Mefarshim vont expliquer. Hein? Il y a Shagour Befiem. Donc comme ils connaissent, il n'y a pas de problème. Il a fait Meron. Donc tu as la question, tu as la réponse déjà. Ibaya Léou, on a posé la question. Achikama, d'abord, avant tout, on veut savoir, parce qu'on a marqué Ashachit, on lit dans le Sefer Torah, Amincha, on lit par cœur. Maintenant, Moussaf, est-ce qu'il appartient à Shachit ou il appartient à Mincha? Parce qu'il y a marqué Bishnaim Beshachit ou Bemoussaf ou Bemincha Korim Alpiem. Est-ce que Moussaf, il est avec Mincha et on lit par cœur, ou alors on lit dans le Sefer Torah? Achikama, Beshachit ou Bemoussaf, Korimota, Basefer. Ou Bemincha, Korimota, Alpe. Que Korim et Shema, Odilma. Est-ce que à Shachit et à Moussaf, on lit dans le Sefer Torah, et à Mincha, on lit par cœur, comme on lit le schéma, Odilma, ou alors peut-être, Achi Katane, comme ça c'est écrit, Beshachit, Korinota, Basefer. À Shachit, on le lit dans le Sefer Torah, ou Bemoussaf, ou Bemincha, Korinota Malpek, et Korinot Shema. Et à Moussaf et à Mincha, on le lit par cœur, comme on lit le Kriyat Shema. Donc en gros, tout est une question, où est-ce qu'on met la virgule dans la Mishnah? Est-ce qu'on met avant Moussaf la virgule, ou après Moussaf la virgule? Tashma. On vient essayer d'emmener une preuve d'une braïta, de Tanya, Beshachit ou Bemoussaf nichnasim le Bet HaKnesset. Shachit et Moussaf, ils rentrent au Bet HaKnesset, Vekorim Kederer Shekorim Kol Hashana, et ils lisent le Kriyat Shema comme ils ont l'habitude de le lire toute l'année, ou Bemincha, et à Mincha, Yachid Koreota Alpe. Le Yachid, il le lit par cœur, tout seul. Amarabi Yosé, Vechi Achod Likrot Divrei Torah Alpe Betzibour. Et quoi? Le Yachid, il peut lire Mechila. Est-ce que le Yachid il peut lire pour acquitter le public quelque chose par cœur? Et là, Kulam Nirnasim Vekorimota Alpe Kekorin Chema. Il y a une deuxième condition pour permettre de lire par cœur. C'est pas seulement qu'il faut que ce soit Shagour Befiv, faut que ce soit pour le Yachid, pour lui-même. Il le lise pour lui-même. S'il veut quitter quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de lire par cœur. Donc c'est pas le Yachid qui lisait. Chacun à Mincha lisait la paracha. Kulam, pas que le Shalir Thibault. En même temps, il le faisait, mais tout le monde devait le lire. Ouais. Comme on lit le schéma aujourd'hui. Comme ça, on fait le Kriyat Shema aussi aujourd'hui. Donc, si jamais quelqu'un il veut acquitter quelqu'un d'autre du schéma, ou alors du Sefer Torah, il est obligé de lire dans le Kdav, dans l'écriture. Hein. Il ne peut pas lire par cœur. Ouais. Très bien. En tout cas, pardon, Mechila. En tout cas, de là, de cette braïta, on voit que Moussaf, il est comme Shachit. Et donc, on lisait aussi à Moussaf dans le Sefer Torah. Et pas par cœur. Ouais. C'est bon? Très bien. Suite de la Mishnah, elle disait comme ça. Kol yom sheyesh bo halel, en bo ma'amad. Chaque fois qu'il y a le halel, il n'y a pas de ma'amad. Ouais. Comme ça, il disait Rabbi Yoshua, c'était la suite de la Mishnah, Korban etim en beneila, etc.
Ma et Fresh Benzeleze. C'est quoi la différence entre le Mahamad, la Neila, le Mahamad de Neila et le Mahamad de Mincha, hein? Pourquoi le Korban Etim, c'est la suite de la Mishnah, hein? Je vous pose la question. Ma et Fresh Benzeleze, c'est comme ça. Pourquoi le Korban Etim? Korban Etim, c'est les gens, les familles qu'on a vues qui emmenaient du bois pour le Beth Amikdash. Pourquoi ce Korban-là de Etim? Il repousse la Neila, donc il empêche que si c'est un jour où on doit emmener, alors on ne fera pas la Neila, et Vélo est un Mahamad chez le Mincha, et pas celui de Mincha, et pas le Mahamad de Mincha. Hein? Pourquoi le Korban Etim, il repousse la Neila, mais il ne repousse pas le Mahamad. Le Mahamad, c'est la tefila spéciale qu'il faisait. Hein? La M. Mahamad, avec le Sefer Torah, etc. Halalou d'ivre Torah, ve halalou d'ivre Sofrim. Pourquoi? C'est pas chaud, ouais. Il dit là, Mincha, a priori, c'est de la Torah. Pourquoi c'est de la Torah? Parce que Yitzhak, on voit que Yitzhak lui-même, il est sorti pour prier Mincha. Ouais, dans le passage qui est marqué Yitzhak la soir Basadé, Ifnot Erev. Halalou d'ivre Sofrim. Et les Chachamim, ils ont été métaken une tefila en plus de Neila. Très bien. Zman Atse Kohanim ve'am. Maintenant, on revient sur les Atse Kohanim. Le Zman Atse Kohanim ve'am. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait plusieurs familles qui avaient des dates particulières pour emmener leur korban. C'est eux qui avaient la priorité pour emmener leur korban etim. Tanu Rabanan. Lama utzrechu lomar Zman Atse Kohanim ve'am. Pourquoi on a eu besoin de dire que c'est le temps des bois de Kohanim et du peuple? Quand les gens de Babel ils sont venus en Eretz Israël, l'Omatsu etim balishka, ils n'ont pas trouvé dans le Beth Amikdash des bois pour les mettre sur le Misbéach. Ve'amdu elu, et ces familles-là qu'on a vues, ve'itnadvu bishelahem, ils ont donné de leur bois personnel. Ve'kar itnu neviim shebenehem, et dans cette génération, les neviim qu'il y avait à l'époque, ils ont décrété, ils ont dit, en akaratatov envers ces familles-là, même si la lishka, même si le Beth Amikdash, dans le réserve de bois, c'est plein, eux, ils ont priorité, même si le bois il est plein, eux, ils ont priorité pour emmener le bois au Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ve'agoralot ipelu al korban aitim, akohanim alviim ve'aham, להביא לבית אלוקינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים בשנה, שנה בשנה, לבאר על מזבח השם אלוקינו, ככתוב בתורה. Que ces familles-là, elles ont priorité, cette date-là, pour pouvoir emmener les Etim Mezouanim Shana Beshana. Et on voit bien que c'est Kohanim, Léviim, Israélim, et c'est pour ça que la Mishnah, elle avait dit Zmané Atse à Kohanim ve'am. Ouais, ça, c'était la question. C'est bon? En tout cas, c'était pour nous expliquer pourquoi c'est qui ces Kohanim ve'am, c'est ces familles-là qui ont donné de leur bois personnel pour le Beth Amikdash, alors que théoriquement, on doit prendre de l'argent de la Lishka. Hein. C'est l'argent du Tibour avec lequel on doit payer les bois. Très bien. Veimaem, la suite de la Mishnah, c'est comme ça. Veimaem, donc la suite de la Mishnah, elle avait dit, avec le 15 Av, c'était les Bnei Zouta Ben Yehuda. Avec eux, Veimaem, donc avec eux, il y avait des autres Kohanim ou Leviim, tous les Kohanim et les Leviim, Vechol Mi, et tout celui qui ne savait pas à quelle tribu il appartenait, ce jour-là, le 15 Av, c'était pour eux. Ouais? Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Mais ayou bene gonve Eli ou vene kotse ketziot. C'est qui étaient ces gens-là, bene gonve Eli ou vene kotse ketziot? Pourquoi on les appelle comme ça aussi? Amrou, ils ont dit comme ça. Pa'amachat, gazra malchut gzera al Israël, shelo yaviu etzim la ma'aracha. Un jour, il y a eu un décret des gens qui enfin, j'imagine que c'était les Romains ou les Grecs peut-être, qui étaient en Eretz Israël. Ils ont décrété qu'ils ne pouvaient plus, les Bnei Israël, ils n'avaient plus le droit d'emmener du bois au Beth Amikdash. Veshelo yaviu bikurim le Yerushalayim. Ils ne pouvaient plus emmener non plus les bikurim, les prémices, à Jérusalem. Veoshivu prodaot al adrachim. Et ils ont mis sur les chemins des gardes, des botkim, quoi. Ils ont mis des gardes. Aujourd'hui, ils auraient mis des caméras. Que derrière chez Oshiv Yerovam ben Nevat, chez Lo Yalou Israël la Regen. Comme ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'était le roi de Yehuda. Et quand il y a eu le schisme, alors il y a eu une séparation entre les deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Lui, c'était le roi du royaume d'Israël. Et comme il n'avait pas envie que les Bnei Israël voient que le roi d'Israël
le roi de Yehuda, il s'assoit dans le Beth Amikdash, alors il avait mis sur les chemins des gardes pour pas que les gens de son royaume, ils aillent pendant les Shalosh Rigalim au Beth Amikdash. Ouais. Mais à Sou Aksherin, donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient Ksherim, ceux qui voulaient quand même emmener du bois ou les Bikurim, là on parle des Bikurim, ouais. On lit pas la parenthèse, on lit entre, enfin on lit c'est tourné autrement. Et ceux qui sont ceux qui ont la crainte de Dieu, la crainte de faire des fautes de la même génération, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont emmené des paniers Bikurim. Les Bikurim, ils étaient dans des paniers. Ouais. Maintenant, ils ont ramené quand même les paniers de Bikurim. Vechipoum, et ils les ont cachés, ils ont couverts. Beksiot, avec des ténim, des figues sèches. Donc, tout en bas du panier, il y avait les Bikurim, et au-dessus, ils ont mis une couche de figues sèches. Untaloum, et ils les ont emmenés à Yerushalayim. Vers Eli, et ils avaient un ustensile. Eli, c'est un ustensile avec lequel on fait la ktisha, le ktisha ketsiot. Al-Kitfem. Et il avait sur une épaule, ils avaient le Eli, là, cet ustensile-là, et sur l'autre épaule, ils avaient le panier. Mais Kavan, chez Guiou et Prosdaot, et quand il y avait des chomrim qui les ont surpris, qui les voyaient, Amroulahem, il leur a dit, les Khanatem Olchim, quand ils sont arrivés au péage, hein, il leur a dit, vous allez où? Omrim Lahem, il leur répondait, la Sot Shne Igoulé Devela, Bamartechet, chez les Fanenu, ou Baeli, chez Al-Katfenu. On va faire des igoulés d'Evela. Alors, les igoulés d'Evela, c'est quoi? Ils faisaient un genre de pain de figues, hein, pour pouvoir les transporter, pour les garder. Ils mettaient plein de figues sèches et ils les écrasaient comme ça. Donc, ça faisait un pain de figues. Ça s'appelle de igoulé d'Evela. Ouais. Et donc, comment ils faisaient? Ils faisaient avec la martéchette. Donc, ils leur montraient la martéchette, ils leur montraient les figues. Ils disaient, voilà, on va faire un pain de figues avec tout ça. Quand ils ont passé déjà le péage, alors ils sont montés à Yerushalayim, ils ont enlevé les figues et ils ont emmené les bikurim à Yerushalayim. Tana, donc ça c'est pour les bikurim. Maintenant pour les bois. Tana, hen bene salmai anetofati. Donc il y a eu un même genre de cas avec les enfants de Salmai anetofati. Tanu Ramanan, on a une braïta. Ma'en bene salmai anetofati. Pourquoi il s'appelle comme ça? Amrou, pas Machat Gazra Malchut Gzera Israël. Une fois, ils ont décrété sur les Juifs, chez Loyavi Ouetim la Maracha, qu'ils ne ramèneraient pas du bois pour le Misbéach. Veoshivu Prosdaot Aladrachim, pardon, ils ont mis sur le chemin des Prosdaot, des gardes, qui est derrière chez Oshiv Yerovam Ben Nevat Aladrachim, chez Loyalu Israël. De la même manière qu'on a dit tout à l'heure, que Yerovam ben Nevat, il a mis des gardes pour pas que les Bnei Israël ils montent pendant le Shalosh Rigalim au Beth Amikdash. Mais Asou Irechet Shebeoto Ador, qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui craignent la faute de cette génération? Et Viu Gizrehen Asou Sulamot. Ils ont pris des bois, ils ont fabriqué des échelles. Veinichu Al Kitfehem Ve'al Khulahem. Ils ont pris sur leurs épaules et ils ont allé. Quand ils sont arrivés au péage devant les gardes, Amroulahem, il leur a dit, les Khanatem Olchim, où est-ce que vous allez? Amroulahem, il leur a dit, la vie Gozalot, Mishovar, chez les Fanenu. On a vu que là-bas, il y avait un nid. On va prendre les oisillons qui sont là-bas. Et avec quoi on va monter sur l'arbre? Avec, c'est les échelles qui sont ici. Quand ils sont passés les gardes, quand ils ont passé le barrage, ils ont démonté l'échelle et ils ont emmené les bouts de bois à Yerushalayim. Et sur ceux-là, et tous ceux qui ont fait comme eux, donc sur les Bnei Salmaï et tous les autres, et ceux qui ont fait pour les Bikurim aussi, que le souvenir du Tzadik soit une bénédiction. Et tous ceux qui ont agi comme Yerovam ben Nevat, comme c'est marqué là-bas, que le nom des Rechaim, il soit, il pourrisse. Be'esrimbo, le 20 du mois de Av, ça c'est la suite de la Mishnah. Bene Pachat Moav Ben Yehuda. C'est des enfants Bene Pachat Moav Ben Yehuda. Hein, c'est eux qui devaient emmener les bois au Beth Amikdash. Tana, on a une braïta qui nous dit Bene Pachat Moav Ben Yehuda, Hen Bene David Ben Yehuda. Lui, c'est des enfants, c'est des descendants de David, le fils de Yehuda. D'après Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Hen Bene Yoav Ben Trouya. Non,
lui, il n'est pas d'accord, Rabbi Yossé, il dit, c'est les enfants de Yoav, le fils de Trouya. C'est qui Trouya? C'est la sœur de David Améler. Ouais? Toi qui as fait Melachim, vous avez fini Melachim? Ouais. Trouya, c'est la sœur de David Améler. Okay. Donc eux, ils devaient emmener c'est une marloquette. Ouais, non, mais la sœur de David Améler, elle avait des enfants, qui s'appelait Trouya, et ses enfants. Hein, c'est Rouya. C'est le sous-commandant d'armée, non? Hein? C'est le sous-commandant d'armée, la sœur. Rouya, c'est la sœur. Ça peut pas être. Yoav. Ah, Yoav, oui. Ouais, il a le frère de Yoav et cette. Donc c'est son neveu. Ouais. Très bien. Be'esrim Be'elul, Ben Adin Ben Yehuda. Donc le vin, Bene Adin Ben Yehuda. Les vins du mois de Elul. Donc Marloket Rabbi Meir Rabbi aussi, c'est qui? C'est Bene Pachat Moav Ben Yehuda. Hein? Est-ce que c'est les descendants de David ou est-ce que c'est les descendants de Trouya? Très bien. Maintenant, le vin Elul, c'était qui emmenait? C'était Adin Ben Yehuda. Tanoura Banan, Bene Adin Ben Yehuda, Hen Bene David Ben Yehuda. Donc, d'après, on a une braïta qui nous dit, d'Ivrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, Bene Adin, c'est les enfants de David Améler. Et Rabbi Yossé, il dit, non, c'est les enfants de Yoav, Bene Yoav, Ben Trouya. C'est aussi, d'après Rabbi Yossé, c'est les enfants de Yoav, Ben Trouya. Donc, on a deux marloquettes pour savoir de qui on parle quand on dit Bene Adin Ben Yehuda et de qui on parle quand on dit Bene Bachat Moav Ben Yehuda. Très bien. La Mishnah, elle continue. Tout ça, elle ramène tout ça et après, elle va poser une question. Hein. Be'achat betevet, shavu bene parosh shnia. Donc le premier tevet, les bene parosh, ils sont revenus une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà emmené une première fois le 15 av. On avait dit bene parosh. Hein? Le 15 av, on avait dit que c'était bene parosh. Alors, mani matnitin, c'est qui notre Mishnah? Lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yossi. C'est aucun des trois. Pourquoi? Et Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, litne shavu bene David ben Yehuda, tu as qu'à me dire que ils ont revenu, Bene David Ben Yehuda, c'est les enfants de David, le fils de Yehuda, ça serait d'après Rabbi Meir, Shnia, une deuxième fois. Et Rabbi Yehuda, et si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Litne Shavu Bene David Ben Yehuda, Shnia, même d'après Rabbi Yehuda, il aurait dû dire que c'est David Ben Yehuda. Et Rabbi Yossé, et si tu me dis que c'est Rabbi Yossé, Litne Shavu Bene Yoav Ben Trouya, Shnia, il aurait dû me dire que, pas Bene Parosh, il aurait dû me dire que c'est les enfants de Trouya Ben Yehuda, c'est Abrero ici qui refait une deuxième fois. Donc on a un problème. Qui c'est notre Mishnah? D'après Parosh. Pourquoi il me dit Parosh, ils sont devenus une deuxième fois? On ne sait pas qui c'est. Alors si ça avait été Rabbi Meir, Rabbi Yossi ou Rabbi Yehuda, il aurait dû dire un autre nom, pas Bene Parosh. Il aurait dû dire un autre nom. Ou Rabbi, ou Bene David Ben Yehuda, ou Bene Tzrouya Ben Yehuda. La Gemara, elle répond, elle dit, Léolam Rabbi Yossi. Non, on peut dire que c'est quand même Rabbi Yossi. Ou très Tanaï, elle est bas de Rabbi Yossi. C'est une marloquette Tanaïm d'après Rabbi Yossi. Il y en a qui disent que Rabbi Yossi, il a dit Bene Tzrouya Ben Yehuda. Et il y en a qui disent que la Braïta, elle dit Bene Parosh Ben Yehuda. Donc c'est une marloquette entre deux Tanaïm au nom de Rabbi Yossé. Très bien. La Mishnah avait dit Bechad Betevet, le premier Tevet, donc c'était Rosh Chodesh. Alors, Lo Haya Bo Mahamad. Il n'y avait pas de Mahamad. Pourquoi? Parce que là-bas, hein, je te lis ce qui est marqué ici, enfin je te relis la Mishnah, c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh, et Omrim Bo Moussaf, on dit Moussaf là-bas, Veu Me Chanouka, le premier Tevet c'est Chanouka. C'est Rosh Chodesh et c'est Chanouka. Chez Omrim Bo Halel Shalem, Vegam Aya Bo Korban Etim. Donc le premier Tevet, il y avait et le Halel Shalem et le Korban Etim. Et donc il n'y avait pas de Mahamad. Parce que le jour où il y a Halel, le jour où il y a Halel Shalem, il n'y a pas de Mahamad à Shachit. Ouais? Maintenant on va détailler c'est quoi tout ça le Mahamad. Amarli Mark Kashisha Bere de Rafrizda le Ravashi. Maïshna Halel de Dachedide. Ou Maïshna Moussaf de lo Dachedide. Donc pourquoi le Halel il est doché le Mahamad de Shachit. Et pourquoi Moussaf, il n'est pas doché le Mahamad de Shachit, a priori? Pourquoi? Parce qu'on fait quand même le Mahamad à Moussaf, pour l'instant, dans la Mishnah, a priori, on a vu que c'était doché seulement le Mahamad de Shachit. Donc pourquoi le Halel, il est doché le Shachit, il n'est pas doché celui de Moussaf? Enfin, pardon, je reprends. Pourquoi le Halel, il est doché le Mahamad de Shachit, et Moussaf, il n'est pas doché le Mahamad de Moussaf, ou un autre Mahamad? Réponse de la Gemara. La Gemara, elle rejette cette compréhension-là. Elle dit comme ça, Marlé Ravashi, Ashta delav didé dachi, didé lokol sheken. Étant donné que le Moussaf, il est doché le Mahamad de Mincha, parce que le jour où il y a Moussaf, on ne fait pas de Mahamad à Mincha. Hein. Si déjà il est doché une autre fila, le Mahamad d'une autre fila, à plus forte raison qu'il va être doché son Mahamad à lui. Donc c'est pas possible que c'est comme ça qu'on comprend la Mishnah. Amarlé, Afrika, Minala. Non, comme ça je voulais expliquer. L'olitré et la didé. Pourquoi tu me dis qu'il est doché celui de Mincha et celui de Moussaf? Qu'il soit doché seulement celui de Moussaf, et pas celui de Mincha et de Moussaf. Quel rapport Moussaf et Mincha entre les deux? Ouais,
Donc, a priori, la question de la Gemara, hein, elle est pourquoi le Moussaf en lui-même, il est doré et le Mahamad de Moussaf et le Mahamad de Mincha. Il devrait être doré seulement que le Mahamad de Moussaf. C'est bon la question? À Marley, comme ça, il lui a répondu. Ika Rabbi Yosef de Kae Kavatar. Il y a une braïta que Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il a enseigné. Détania. Rabbi Yosef Omer, Kol Yom Sheyesh Bo Moussaf, Yesh Bo Mahamad. Que chaque jour où il y a Moussaf, il y a un Mahamad. Et donc, c'est pas comme Tanakama. Tanakama, il a dit qu'il n'y a pas à Moussaf, il n'y a pas de Mahamad. Et à Mincha non plus, il n'y a pas de Mahamad. Mahamad Demaï. De quel Mahamad il parle cette braïta-là? Il est ma, si tu me dis Mahamad de Shachit qui parle du Mahamad de la Tfila de Shachit, Hatanakama Nami, Achikama. Le Tanakama de notre Mishnah à nous, il a dit aussi pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a le Hallel. Le Hallel, il repousse le Mahamad de Shachit. Ouais? Et là, Mahamad de Moussaf. Et donc tu me dis que quoi? Il parle du Mahamad de Moussaf. Didi Nami, l'Odaché. Le Mahamad de Moussaf, lui non plus, il n'est pas Doché. Et là, de Mincha. Et donc on est obligé de dire qu'il parle de Mahamad de Mincha. Donc on parle du Mahamad de Mincha. Korban Etzim Daché. Mais si c'est le Mahamad de Mincha, c'est le Korban Etzim. On a dit que le Korban Etzim, il est Doché le Mahamad de Mincha. Donc de quel Mahamad on parle dans cette braïta? Et la lave de Neila, donc la Gemara elle dit, on est obligé de dire qu'il est Doché le Mahamad de Neila. Donc le Moussaf, il est Doché le Mahamad de Neila. Shma Mina, Didé Daché. Des laves d'idée, l'autre Daché. Shma Mina. Donc de là on apprend que quoi? Didé Daché. Donc que d'après Rabbi aussi, le Korban Moussaf, il est Doché le Mahamad que de lui-même. Des laves d'idée, l'autre Daché. Et le Mahamad de quelqu'un d'autre, il n'est pas Doché. On a répondu à la réponse, là, si on a dit si Moussaf, il est pas chaud avec Shacharit et Mincha. Ouais, ça c'est, on a tout dit. Moussaf, on a dit c'est comme Mincha, c'est comme Shachrit, pardon. C'est comme Shachrit pour le Mahamad, ouais. Donc là, il y a une marloquette entre Tanaïm. Est-ce que le Mahamad de Moussaf, il est doré le Moussaf ou une Moussaf et une autre tfila? Très bien. Velitne Nami. La Mishnah, elle avait continué, elle avait dit comme ça. Le premier Tevet, il n'y avait pas de Mahamad du tout. Ouais, pourquoi? Parce que le matin, il y avait le Hallel Gamour. Il y avait Moussaf, et il y avait le Amincha, on ne fait pas de Mahamad. Pourquoi? Parce qu'il y a un Korban Etzim. Ouais. Donc, il n'y a pas, le premier Tevet, il n'y a pas du tout de Mahamad. Velitne Nami, Bechad Ben Nissan, lo yabo Mahamad, mipne sheyesh bo Hallel. On aurait dû enseigner aussi le premier Nissan, pour qu'il n'y ait pas de Mahamad, parce qu'il y a le Hallel. Ve Korban Moussaf, Ve Korban Etzim. Pourquoi? Premier Nissan, c'est Rosh Chodesh. Il y a le Hallel, il y a Moussaf, et il y a le Korban Etzim. Donc lui aussi, il ne devrait pas y avoir de Mahamad ce jour-là. Amarava Zotomeret, Hallela de Beresh Yacha, Lav de Oraita. Donc ça veut dire quoi? La Gemara, elle répond que le Hallel qu'on lit à Rosh Chodesh, il n'est pas de la Torah. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Shimon ben Yotzadak, parce que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Shmona Asar, Yom Bashana, Yachid Gomer Baen Metahalel. Il y a 18 jours dans l'année où un homme, il fait le Hallel complet. C'est quoi ces 18 jours? Gomer Baen Metahalel. Ve'elouen, et voici les 18 jours. Shmona Tiemei Achag, les 8 jours de Sukkot. Sukkot, Chag c'est Sukkot toujours. Sukkot, donc Sukkot et Shmini Atzeret. 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret. Shmona Tiemei, donc ça fait 8. Shmona Tiemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah, ça fait 16. V'yom Tov Rishon Shel Pessah, ça fait 17, le premier jour de Pessah. V'yom Tov Shel Atzeret, et le premier jour de Shavuot, donc ça fait, j'ai perdu 8, 8, 16, 17, 18, ouais. Ça fait 18. C'est bon? Ou Bagola, hein? Et en Chutzlaret, et Srim Ve'echad Yom, on rajoute 3. Pourquoi on rajoute 3? Ve'elouen, Tisha Yemei Achag, on rajoute un jour de Yom Tov pour chaque fête. Ouais. Donc, Tisha Yemei Achag, il y a 9 jours entre Shmini Atzeret et Sukkot. Shmona Yemei Chanukah, il y a 8 jours de Chanukah. Ushne Yamim Arishonim Shel Pessah, les 2 premiers jours de Pessah. Ushne Yamim Tovim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot. Donc, ça fait 21 en Chutzlaret. Donc, c'est ou 18 ou 21 à l'aile complet. Rav Ikela les Bavel. Un jour, Rav il s'est retrouvé à Bavel. Chazin ou des Kakar ou Belela Beresh Yacha. Il a vu qu'ils ont lu le Hallel la nuit à Rosh Chodesh. Ouais. Hallel, pardon. Ils ont lu le Hallel le jour de Rosh Chodesh.
qui n'était pas Rosh Chodesh Tevet. Non, pas, ouais, qui n'était pas Rosh Chodesh Tevet. Donc ils ont vu, Rav, il a vu qu'ils étaient en train de lire le Hallel alors que c'était Rosh Chodesh. Ça, donc, alors qu'on a vu juste avant qu'il n'y a que 18 jours où on lit le Hallel. Ça va, il a pensé leur dire d'arrêter. Quand il a vu qu'il ne faisait pas le Hallel complet, Amar, il a dit, Mashma de là, a priori, c'est un minag qu'ils ont, que Rosh Chodesh, il faut lire le Hallel. C'est un minag avotem, minag de leur père. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils ne faisaient pas le Hallel complet. Tout ce qu'on a dit juste avant, c'est que pour le Hallel complet. Tana Yachid, on a une braïta qui nous dit Yachid lo yatril. Donc la braïta elle dit que le Yachid il ne commencera pas à lire le Hallel à Rosh Chodesh. Et s'il a commencé, Gomer, il terminera, mais pas en le disant complet, il sautera les morceaux qu'on a l'habitude de sauter le jour de Rosh Chodesh. Aujourd'hui, on fait tous Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, on fait tous le Hallel pas complet. Chamishat Varim Iraou et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. La Mishnah avait continué en disant qu'il y a 5 choses qui s'est passé chez nos pères le 17 Tammuz. Nishtabru Aluchot, Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières tables de la loi. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanya. Beshisha la Chodesh nitnu aseret adibrot le Israël. Le 6 du mois de Sivan, donc à Shavuot, Kadosh Baruch Hu, il a donné au Am Israël il a donné la Torah au Am Israël. Rabbi Yossé Omer, Beshiva Bo. Rabbi Yossé, il dit non, il a donné le 7. Marloquette, quand est-ce que c'était le premier Shavuot? Est-ce que c'était le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Mande Amar Beshisha, celui qui dit 6, Nitnu Beshisha, Mande Amar Beshisha Nitnu, celui qui dit que le 6, la Torah a été donnée, Beshisha Nitnu, au Beshiva, à la Moshe. Et le 7, Moshe Rabbeinu, il est monté. Mande Amar Shiva, mais celui qui dit, donc Rabbi Yossé, qui dit que Beshiva Nitnu, que le 7, il a été donné, Beshiva Nitnu, ou Beshiva à la Moshe. Et le même jour, Moshe, il est monté sur le Har Sinaï. Dirtiv, comme c'est marqué dans la Torah, Vaikra el Moshe bayom hasheviei. Urtiv vayavo Moshe betoch Yanan. Vaya'al el ha'ar, vayi Moshe ba'ar, 40 yom ve'arba'im laïla. Donc, d'après tout le monde, d'après les deux, quand est-ce que Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï? Le 7 Sivan. Esrim ve'arba de Sivan, ve'shitesar de Samuz, malou arba'im, malou leu arba'in. Donc, si d'après les deux avis, il est monté Moshe Rabbeinu le 7 Sivan, sur le Har Sinaï, pour recevoir les tables de la loi. Quand est-ce qu'il est redescendu? Le 17 Tammuz. Beshivsar, Betamuz, Nachit, Ata, Vetavrinu, la Luchot. Pourquoi? Parce que ça fait 40 jours. Pourti, il y a marqué, Vaïk, Asher, Karav, la Machane, Vayar, et Aegel, Vayashlech, Beyadav, et Luchot, Vaishaber, Otam, Tachat, qu'il a détruit les premières tables de la loi. Donc, d'après tout le monde, que ce soit Rabbi Yossi ou que ce soit Tanakama, les tables de la loi, elles ont été détruites le 17 Tammuz. Batel Atamid. Deuxième chose qui s'est passée, le 17 Tammuz, on a annulé au Beth Amikdash, on ne pouvait plus faire le Korban Atamid. La Gemara dit Gemara. On a appris ça de la Gemara. Enfin, de Gemara, c'est quoi? C'est un enseignement de nos pères, de génération en génération. On a dit que le Korban Atamid, il s'est annulé le 17 Tammuz. Ufka Aïr, la troisième chose qui s'est passée le 17 Tammuz, c'est la ville Ufka Aïr, les goïms, ils sont rentrés dans Yerushalayim. Ouais. Mais Shiva Asar Ava. La Gemara pose la question, c'était le 17, ça? Véactive, et pourtant c'est marqué dans Yermia, Bachodesh Arevi, le 4e mois, donc c'est en Tammuz, Betisha la Chodesh, le 9 du mois, Bayachizakarav, Bayir, il y avait beaucoup de la famine dans la ville. Urtivatre, il y a marqué juste après, Vatibakair. Donc juste après la famine, le 9 du mois, ils sont rentrés dans la ville. Donc ils sont rentrés le 9 ou ils sont rentrés le 17 Tammuz? Amarava, Alakashia, Kan Barishona, Kan Bashnia. Donc le passou qui parle du Chorban Bait Rishon, que dans la première destruction du Beth Amikdash, ils sont rentrés à Yerushalayim le 9. Mais le deuxième, Detania, Barishona Ufka Aïr Betisha Betamuz. Dans le premier Beth Amikdash, on a une braïta qui nous dit que le 9 Tammuz, les goïms, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Bashnia, Beshiva Asarbo. Le deuxième Beth Amikdash, ils sont rentrés le 17 Tammuz. Quatrième chose qui s'est passée le 17 Tammuz. Saraf, Apotropos et Torah. Apotropos, il a brûlé la Torah. La Gemara, elle dit, d'où est-ce qu'on la prend? Gemara, c'est aussi une
une Kabbalah mi'avotav, ils ont reçu de leur père, comme ça, comme enseignement. Et cinquième chose, et Hamid Tselem Ba'echal, il a mis une statue dans le Echal, dans le Bet Amikdash. Il a rentré une statue dans le Echal. Ouais. Minalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Dirtiv, il y a marqué dans Daniel. Umeaet Usar Atamid, la tête Shikutz Shomem. Shikutz Shomem, c'est il a mis quelque chose de Shomem, Shomem qui n'a pas de vie. Ouais. Donc il a rentré une statue dans le Echal le jour où il n'y avait plus de Korban Tamid. La Gemara, elle pose la question. Vechadava, il a rentré une seule, Ve'active, et pourtant il y a marqué Ve'al Kenaf Shekutzim, Meshomem. Donc a priori, il y avait deux, Shekutzim c'est au pluriel, il y avait deux statues. Pourquoi tu me dis qu'il n'y en avait qu'une seule? Amarava, très à vous. C'est vrai qu'il y en avait deux. Venafal Chad al Chavre, il y en a une qui est tombée sur le bras de l'autre, Vetavrele l'idée, et il lui a cassé la main. Ve'ashkar de avaktiv, et a marqué juste après, Ant tzavit lecharouv et beta yadar ashlimat le. Toi, tu voulais détruire, a priori, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les statues, elles parlaient. Toi, tu voulais détruire, tu crois que c'est toi qui as détruit le Bet Amikdash, mais tu vois bien, je t'ai cassé la main, entre guillemets. Yadar ashlimat le, et Kadosh Baruch Hu, il t'a fait payer en te cassant la main. Ouais. Baruch Adonai, Amen, Amen.